Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de So in a City. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est lundi matin, il est 7h31. Je me suis dit que j'allais vous le filmer parce que ce week-end, disons qu'après mon gala de danse, j'étais juste rincée. J'ai réussi à faire les photos quand même, mais vraiment j'avais pas la motivation. Donc ce matin, hop, réveil, 6h, la douche, le maquillage, les cheveux... Et je suis là, je suis prête. Et donc aujourd'hui, on parle couture. Nous allons commencer avec la veste Minneapolis. Je vous en avais parlé donc dans le précédent podcast, je vous avais montré les tissus, le patron, ce genre de choses. Je vais faire un petit récapitulatif. Donc ce patron est issu de Burda cours de couture numéro 2 et c'est donc la veste motarde, non veste de biker, voilà celle-ci, que j'ai réalisée dans de la suédine. Donc dans de la suédine et aussi dans du faux cuir. Du cuir un peu du cuir un peu stretch, comme on fait les pantalons un peu, vous savez, voilà. Donc et aussi dans une espèce de lycra à paillettes, enfin argenté. Donc voilà, je vous présente la veste rapidement. Voici. Donc je l'ai fait dans une taille 38. Le problème des tailles Burda, je trouve, enfin toujours, c'est que ça taille toujours très grand. Et même si quand je prends mes mesures, on me dit de faire une taille 40, c'est vrai que si je fais une taille 30, je préfère toujours prendre une taille en dessous, comme ça je suis sûre. Là, la taille 38, parfaite, voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire sur cette petite... Donc elle m'a coûté 22$, tout compris avec... donc on a les petites pressions à l'intérieur qui sont donc cousues pour pas qu'elles se voient. On a de l'entoilage, évidemment, noir, donc du coup ça se voit pas beaucoup à l'intérieur. Et puis voilà, les petits empiècements ici que donc j'ai fait en cuir et sur les côtés en argent. J'ai eu quelques petites pensées par rapport à ça parce qu'au début je voulais faire les empiècements tout en argent et c'est vrai que ça aurait été quand même assez punchy et il fallait une certaine homogénéité avec tous les costumes. Donc du coup j'ai fait juste les petits empiècements ici. Il y avait aussi des petites poches que je n'ai pas faites. Et j'ai rajouté le col donc qui n'est pas dans le patron. Voilà, une petite bande classique. J'ai fait 2-3 essais pour savoir quelle hauteur je voulais. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc, ça a été relativement facile à faire et relativement rapide, sachant que évidemment j'ai pas fait, il y a aussi normalement des poches passe-poilées, j'avais fait les petites poches en rabat au-dessus sur les côtés, mais finalement j'ai décidé de pas les mettre, pareil pour pas que ce soit trop flashy. J'ai pas compté le temps, j'avoue, là-dessus je peux pas vous dire combien de temps j'ai passé et en même temps ce serait pas tout à fait pertinent puisque j'ai pas fait toutes les pièces du patron. Toutes les parties qui sont longues parce que les poches souvent c'est vraiment les choses qui sont hyper longues, mais là voilà, j'ai passé à peu près 15 jours dessus, tous les matins, un peu les week-ends, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous en dire dessus? Alors j'ai adoré vraiment travailler les ensembles cuir. Je vous ai pas montré aussi mais l'arrière des manches est un peu est en cuir aussi. La suédine que j'ai trouvée, je pense qu'elle est un peu trop légère pour faire de la veste. Maintenant comme c'est un truc de costume et que finalement je vais pas remettre, c'est pas très grave. Évidemment c'est pas parfait, les raccords sont pas... voilà. En plus ce qu'il faut savoir c'est quand même que je les ai fait 2 fois ces empiècements parce que d'abord je les ai fait en argent et ensuite je les ai fait en cuir. Mais c'est vrai que poser du biais comme ça avec l'angle, c'était la première fois que je faisais ça. Et ils sont pas tous super réussis, mais bon, c'est pas très grave. Et ça donne quand même un super effet, vous allez voir les photos qui sont assez chouettes.
et je suis assez contente. Ce que j'ai fait aussi pour ajouter, parce que j'étais partie dans ma folie de je veux faire bimatière absolument, voire trimatière, puisque il y a l'argenté, j'ai fait aussi les rabats à l'intérieur en cuir. Du coup en fait quand elle est ouverte finalement je trouve qu'elle est encore plus jolie parce que voilà il y a ce petit détail de cuir. La seule chose où je me suis un petit peu emballée je crois c'est que j'ai fait aussi la parmenture en cuir et en fait bah du coup ça se tient pas très bien. Alors on s'en fiche un peu de ce que c'est à l'intérieur mais vous voyez ça se tient pas très bien quoi. Et je me dis en fait que j'aurais dû faire quand même les pièces avant en cuir, mais la parmenture j'aurais dû la refaire encore en suédine. Mais bon, finalement c'est pas très grave, surtout que comme on a le col en fait ça se voit pas du tout. Et voilà. Sur le patron aussi il conseille de faire une doublure, moi j'en ai pas faite non plus. Économie de temps évidemment. J'ai posé de l'entoilage noir comme je vous le disais dans la série des erreurs. En fait normalement il y a 2 pièces dans le dos et moi j'ai mal lu le patron et j'ai cru qu'il fallait juste le faire sur la vous savez plier le tissu en fait et en fait non, voilà. Donc bon bah ça marche quand même, hein, je vous le dis si jamais vous la faites. Et puis ça évite une couture. Et finalement le dos est un peu plus nickel, peut-être que ça l'a resserré. Mais comme j'ai fait dans le 38, c'est pas quelque chose qui me sert trop. Donc finalement ça donne peut-être un peu d'aisance dans le dos et c'est pas plus mal. Petite découverte, c'est que pour faire l'ourlet, je suis nulle en ourlet. Autant j'essaye de faire des trucs bien, mais alors dès qu'il s'agit de poser des ourlets ou des boutons, je suis nulle. Enfin bref. Et du coup, en fait pour cette veste, je savais pas comment la finir. Et ça faisait longtemps que je voyais dans les magasins ces espèces de bandes qui disaient thermocollant et j'avais l'impression en fait que c'était juste... Et on avait l'impression qu'il y avait une bande de scotch qui s'enlevait. Donc je pensais en fait qu'on prenait le tissu, qu'on mettait le bande d'autocollant, hop, qu'on enlevait et pof, ça se mettait ensemble. Et je crois que ça existe, hein. Et donc du coup j'ai été au magasin, je me suis dit je vais faire ça, allez, ça va être rapide. Et puis en fait, donc je l'ai acheté. Et au moment où je commence à le faire, je me dis mais c'est bizarre, ça s'enlève pas. Et en fait, et bah non, ça ne s'enlève pas. Et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est peut-être ça les bandes de ton contre-collage. Donc c'est une bande noire tout simple. Je l'ai par là, mais enfin bon c'est pas ça. Et c'est une bande toute simple effectivement qui se fixe avec le fer à repasser. Et après en fait ça donne de la rigidité au tissu qui n'en a pas forcément. Et il suffit juste de rabattre. Voilà. Alors faudra rabattre un peu mieux que moi parce que vraiment j'ai fait du travail de sagouin. Note pour plus tard pour moi-même, ne pas faire les finitions de ces costumes le jour du gala. Hein, parce qu'on est un peu stressé, on fait un peu de la merde. Mais c'est pas grave. Enfin bref. Voilà, ouais, les finitions vraiment ne sont pas terribles sur cette veste. J'avoue, j'ai un petit peu bâclé sur la fin. Bon, elle rend bien, je suis contente. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose que je remettrai. Malheureusement, j'ai essayé. Pendant un moment, je me suis dit, ça serait bien que j'essaie de la faire pour la remettre. C'est vraiment trop costume de scène, je trouve. Le col est pas... Ouais. Alors après, le patron en lui-même, est-ce que je le referais? Peut-être bien, parce que c'est vrai que c'est assez facile. Les petits détails d'empiècement, en fait, c'est quand même vachement sympa pour faire justement un petit perfecto. Je pense que je rajouterai le col, parce que je trouve que ça donne vraiment une petite chose. Une petite, vous voyez, un petit truc qui fait que c'est pas mal. Maintenant, celle-ci, non, je la porterai pas. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, c'est bien de faire ces costumes. Mais quand on passe 3 semaines, un mois sur des costumes qu'on porte 5 minutes sur scène et 5 minutes pour faire les photos, ouais, c'est la réflexion que je me suis faite. Je crois que vraiment, bon, c'est pas terrible. Là-dessus, je suis contente de les avoir faits, j'étais fière de les porter, mais au final, je me dis vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dessus pour que ça reste au placard. Voilà.
Alors autant le deuxième costume, enfin dernier costume que je vais vous présenter, c'est un costume je pense que je pourrais remettre en soirée parce qu'il est juste parfait. Mais c'est vrai que voilà, cette veste, le haut rouge, c'est pas des choses que je remettrais malheureusement. Et j'ai passé beaucoup de temps dessus et ouais, c'est un peu dommage. Voilà, donc maintenant on va attaquer la deuxième costume, donc en fait, deuxième costume de scène, mais troisième chose que je vous présente, en tout dans mes costumes. Donc c'est la robe, enfin c'est pas la robe, parce que en fait c'est une jupe et un bustier, donc de ce livre qui est coudre avec 1 mètre de tissu. Donc je l'ai fait dans une taille médium. Donc c'est un petit bustier que je vous présente là en mode Wonder Woman et la petite jupe. Alors si vous avez regardé mon podcast numéro 4, je vous ai présenté le tissu et je vous avais montré le fait qu'il y avait des petites découpes noires, enfin ce genre de choses. Donc je suis assez satisfaite de mes découpes parce que vraiment ça a été costaud hein, quand même d'essayer de trouver. Alors déjà normalement c'est fait en donc il y a 3 panneaux en haut. 1, 2, non. 5 panneaux en haut pour faire la ceinture de la jupe et un grand panneau de la jupe. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plein de découpes dans cette jupe de triangle. Ensuite j'ai rajouté les marges de couture pour faire justement que ça aille dans tous les sens. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai un peu bataillé pour enlever les petites barres noires. Je sais pas si vous vous rappelez de mon tissu, mais il y avait des grandes traînées noires parce que c'était pas juste rouge et blanc. Vous voyez à l'intérieur de la ceinture il y en a et je crois qu'il y a un tout petit bout là de noir qui ressort à l'arrière. Mais c'est tout. Donc vraiment j'ai bataillé sévère parce que c'était pas évident. Et en fait c'est vrai que c'est juste à l'intérieur de la ceinture. Donc normalement en fait cette ceinture elle est pas elle est pas rabattue. C'est une grosse ceinture épaisse. Et en fait quand j'ai fini la jupe et que j'avais cette grosse ceinture là, je me suis dit bon, et comme c'est du lycra c'est quand même assez élastique. Et je me suis dit j'allais rajouter un élastique pour être sûre que ça me serrait bien. Et donc du coup j'ai plié la ceinture en deux, un petit coup de surjetteuse et voilà. Ça a été assez rapide à faire. J'avais fait juste une toile pour le bustier pour être sûre que ça m'allait. Et puis celle-ci je me suis un petit peu lancée. Ouais, je suis vraiment satisfaite de ce résultat. Ça a été un peu galère, hein, faut dire ce qui est, parce que d'avoir cette contrainte des bandes, fallait que ça aille toujours dans des sens différents, et puis ces petites pièces noires là qui venaient faire chier, mais non. Donc du coup voilà, très contente. Du coup là, tout à la sergeteuse, parfait, très contente, élastique facile, ouais, enfin super simple, pas de problème. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous en dire de plus sur cette jupe? Si, j'ai pas fait le roulet, j'avoue, je savais pas la finir. Et puis ça demande pas forcément d'ourlet parce que c'est du lycra, donc ça s'effiloche pas. Donc, du coup là-dessus ouais j'ai un peu mais bon super, ça rend bien. Vous allez voir les photos, je suis aussi super contente. Vraiment hyper cool, petite jupe, paf. C'était un petit peu court, mais voilà, c'était très très bien. Donc on passe maintenant au bustier. Donc voilà, c'était un petit bustier comme ceci. Donc j'ai un peu galéré sur le bustier, j'ai un petit peu galéré. Donc j'ai fait une toile
Et au début j'avais fait pas mal de découpes. Je vais vous montrer vite fait mon petit schéma de base. Je sais pas si vous allez le voir. Si ça se voit. Je sais pas si ça se voit. Bon. Bref, j'avais fait, je me fais faire un schéma et j'avais fait pas mal de découpes pour ajouter justement ces petits bandes rouges. Parce que dans la vraie robe de Beyoncé, parce qu'à la base c'est sur laquelle je m'étais basée, la base de basée, oui, effectivement. Enfin bon bref, j'étais partie là-dessus. Et il y avait d'autres pièces sur les côtés qui étaient rouges, donc du coup j'ai fait quelques essais. Et en fait en faisant ma toile, je trouvais que c'était un peu trop de découpe dans tous les sens. Je trouvais que ça valait pas le coup. Et c'est vrai que ce tissu, donc c'est un tissu, c'est du coton, hein, tout simplement. D'ailleurs c'est chiant le coton parce que ça se repasse tellement mal. Ça fait toujours plein de plis, enfin bref. Et c'était du lycra, donc cette pièce là en haut elle est un peu élastique, heureusement qu'il y a le biais qui donne un peu de tenue. Mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup de problèmes et j'avais pas... Je me suis dit que c'était dommage. Et autant donner un peu d'ampleur à ce tissu qui quand même pète, hein, c'est pas mal. Une fois que je l'avais fini et enfilé sur moi, je trouvais que c'était pas... il y avait quand même pas mal de retouches à faire. D'ailleurs ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait au début un zip sur le côté. Et la bonne idée que j'ai eue, parce que vraiment je suis quelqu'un avec beaucoup d'expérience en couture, je me suis dit que j'allais mettre un zip transparent. Le problème c'est que la majorité des zips transparents ils s'ouvrent pas en bas. Voilà. Donc du coup je n'ai pas réfléchi sur le moment, je me dis oh ça va passer. Ouais ça va passer. Ah oui ça passait hein, mais fallait être un peu contorsionniste dans tous les sens, c'était juste l'enfer. Fallait... voilà, enfin bref, c'était compliqué à mettre. Et puis de toute manière, comme ça allait pas bien, je trouvais que ça baillait sur les... en dessous des aisselles, sur le dos ça plaquait pas bien, sur le ventre ça faisait une avancée, enfin c'était très bizarre. Donc du coup je me suis dit, bon allez, je vais rajouter un zip dans le dos, voilà. Ce sera un zip détachable et c'est ce que j'ai fait. Voilà, il est là. Et donc du coup en fait j'ai pu reprendre tout le dos, je crois que j'ai enlevé bien 4 cm à chaque fois. En haut et en bas, à peu près 4 cm pour vraiment resserrer le bustier. Alors là, forcément, du coup, quand je le mets, c'est bien calé sur moi. Mais au moins, c'est mieux. Je trouve vraiment ça me plaque bien la poitrine, au niveau du ventre, ça va mieux. Et c'était un petit peu mieux. Donc du coup, je me suis pas embêtée, j'ai laissé le zip sur le côté parce que j'avais pas beaucoup de temps, enfin vraiment il fallait que je sois efficace. Et sinon ça a été la seule petite chose que j'ai changée. C'est pas idéal, mais bon, de loin dans le noir, ça faisait l'affaire. Voilà, j'ai fait aussi des super photos sur la plage hier, donc je vais vous les montrer. Alors il fait quand même 12 degrés. Voilà. Mais j'ai fait quand même des photos sur la plage, il faisait beau. Donc je trouvais que c'était sympa. Alors j'ai eu une petite déception sur le coup, mais ça c'est de ma faute. C'est que les bustiers, ça ne me va pas forcément. C'est pas forcément fait pour ma morphologie, je dirais. Parce que... oh, je vais vous le dire, hein, mais j'ai des petits bourrelets, là. Je savais le nom en anglais, je sais plus. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais bon bref. J'ai des petits bourrelets. Et quand j'ai des bustiers, en fait, ça me met en valeur. Donc c'est pas très très joli. Et sur le moment, je m'étais dit, bah, je vais rajouter une pièce de tissu que je vais mettre là autour de mon cou et puis ça va cacher mes petits. Enfin bref, j'étais partie là-dessus. Et puis finalement, on a fait une répétition en costume. J'ai regardé mon costume, je me suis dit, allez Sophie, c'est bon. Tu seras sur scène, tu vas le mettre une fois, ce truc-là, on verra pas. Ce sera pas un truc qu'on verra forcément. Donc du coup j'ai enlevé ça et je l'ai gardé et du coup je l'ai mis autour de ma tête pour finir mon costume et c'était très bien parce que ça rend très bien, j'étais super contente et, et voilà. Donc en fait note pour moi-même aussi pour le futur, non les bustiers non voilà, c'est pas forcément ce qui me met en valeur et l'avantage de faire la couture en fait c'est ça aussi, c'est pouvoir se faire des choses on sait qui nous vont et les bustiers non. Voilà, c'est très joli. Sur les autres,
pas forcément sur moi. Vous verrez sur les photos, d'ailleurs je suis comme ça la plupart du temps parce que du coup c'est pour pas qu'on les voit. Mais mais voilà, enfin bon bref, on est comme on est, c'est pas grave, je fais pas une fixette là-dessus. On passe à la troisième, il est 8h, troisième partie, j'ai bientôt plus de batterie alors on va se dépêcher. Pour le mois de juin, quels sont mes projets? Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une soirée de cocktail, encore un truc un peu spécial avec ma boîte pour fin juin. Donc du coup je vais me faire une robe noire très classe, ce genre de choses. J'ai repéré plusieurs patrons et j'adore les empiècements en cuir, donc je vais partir là-dessus. Je pense que je vais craquer pour ce patron, ça s'appelle By Hand London je crois. Je l'avais vu sur le blog d'une anglaise il me semble. Je vous mettrai les liens dans les barres d'infos. Et c'est une robe, c'est une robe noire où il peut y avoir un beau, bel empiècement en cuir juste devant, que ça a l'air vraiment pas mal. Et puis ça me permettra de tester un nouveau type de patron. En plus c'est un patron qui a plusieurs variations avec les jupes plus longues, le bustier c'est pas toujours le même, enfin il y a une partie un peu cache-cœur, enfin voilà, j'aime bien ces petites variations et donc je pense que je vais me lancer là-dedans. L'autre projet que j'aimerais enfin terminer, c'est la veste que j'avais commencé pour mon amoureux, qui est sur une petite étagère. Là j'arrivais pas à faire le col et c'est vrai, comme j'ai fait mes costumes je n'avais pas le temps, donc du coup je me suis dit qu'il faudrait que je le fasse ce mois-ci, mais j'avoue que j'ai pas envie. Ça me fait chier. Mais faut que je la finisse parce que j'aime pas avoir c'est mon projet que je finis pas. Le premier projet que je finis pas. Donc il faudrait vraiment que je finisse parce que ce serait quand même pas mal. Sinon, qu'est-ce que je voudrais faire? J'ai toujours mes cours de lingerie de Burda que j'aimerais terminer. Alors, je commence à être fâchée avec Burda. Je vais vous dire pourquoi. En fait, dernièrement, il y a donc Sandrine du blog SB Création qui me suit, qui avait flashé sur la veste Austin que j'avais fait, qui m'avait dit qu'elle en ferait une aussi. Et effectivement, elle a sorti son article la semaine dernière, je crois, sur la même veste, en faisant une critique assez détaillée du cours Burda. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir son blog parce que elle est vraiment, elle fait des podcasts d'ailleurs aussi, elle est vraiment beaucoup plus technicienne que moi, elle a beaucoup d'expérience et elle a fait un article vraiment super détaillé où elle parle aussi notamment des cours Burda. Et quand j'ai lu son article, ça m'a fait un peu réaliser que vraiment c'était pas terrible. Moi c'est vrai que je vois ça avec mes yeux de débutante et je suis contente parce que je vois quelque chose où on mâche le travail en vidéo, donc ça m'apporte beaucoup. Mais en fait elle a fait vraiment une critique très juste où en la lisant je me rends compte que vraiment il y a des choses qui sont pas terribles sur cette vidéo. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle a fait. Elle, c'est une version différente, peu plus chaude je crois que ce que j'ai fait, et c'est vraiment très bien fait. Elle photographie aussi beaucoup d'étapes, enfin, je vous la conseille 1000 fois. C'est tout pour aujourd'hui, il est 8h05. Je pense que ce sera un podcast assez court pour une fois et c'est pas plus mal parce que des fois c'est un peu trop long je crois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop dans la précipitation parce que comme c'est le matin je pense que j'ai fait un peu plus rapidement que d'habitude. Merci beaucoup pour vos conseils. Dès que vous voyez que je manque du vocabulaire, n'hésitez pas à me dire parce que vraiment je débute. Hein, même si ça fait 1 an et que je fais beaucoup de couture, vraiment je débute et j'aime beaucoup vos conseils et tout ce que vous pouvez me dire.
J'ai été assez absente des réseaux sociaux le dernier mois parce que entre la danse, la couture, le travail, c'était juste pas possible. Mais là, j'ai prévu de vous faire plein d'articles sur le blog pour vous montrer un peu plus en détail mes créations. Ce podcast aujourd'hui, je reviendrai sur Instagram, je posterai plus de choses, voilà, je serai un peu plus présente. En attendant, n'hésitez pas donc à commenter comme je vous l'ai dit, à liker et je vous retrouve donc dans un mois pour vous parler d'autres projets et en attendant, je serai sur le blog et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite donc un bon vendredi, je pense, hein, ce sera vendredi peut-être, ou un bon lundi, un bon n'importe quel jour de la semaine. Et voilà, et j'étais ravie encore une fois et à très vite. Bye bye!